C'était un chat sauvage à la base. Un chat qui est arrivé chez nous sauvage et qui depuis a été sociabilisé. Maintenant il vient accueillir tous les adoptants. Vous en avez combien ici d'animaux? Les chats, on a environ actuellement 150 chats et en chien on doit être à peu près à 70. Et alors c'est beaucoup des... C'est des grands, c'est des petits, il y a de tout? On a de tout. Actuellement on a encore beaucoup de chatons à l'adoption. On récupère des chats adultes et des chatons. Là ça a été beaucoup porté de chatons cet été. Encore maintenant on a encore des chatons qui arrivent. Et on a monté à plus de 180 chats cet été. C'est les gens qui les ramènent? C'est les gens qui ne stérilisent pas leurs chats et on se retrouve avec de nombreux chatons à l'adoption. Vous avez des choses comme ça? Alors c'est soit les gens les ramènent ici en disant qu'ils les ont trouvés, soit on retrouve des cartons de chatons comme ça déposés sur la grille ou des gens qui nous appellent en nous disant que chez eux, dans leur jardin, il y a une portée de chatons qui est arrivée. Je vais poser ça tout de suite en direct. On entend, c'est pas juste, on va la renseigner, on entend de tout et rien. Les animaux, vous les gardez ou généralement ils sont pas du tout. Alors les animaux on les garde indéfiniment. Le plus ancien qu'on a gardé c'était 5 ans. C'était un Rottweiler qui avait plus de 10 ans. Et on a trouvé cette année des adoptants. Donc en fait il n'y a pas de délai. Un animal peut passer plusieurs années au refuge. On essaie de mettre en place des choses. D'abord on propose à l'animal quand il a passé un petit moment à la SPA, plus d'1 an, on le propose en SOS pour essayer de faciliter son adoption. Donc c'est une adoption avec un don libre. Et si ça ne fonctionne pas, au bout de 3 ans de refuge, on fait une demande de famille d'accueil. Et du coup, c'est la nourriture et les frais vétérinaires qui sont pris en charge à vie. Donc il y a vraiment tout qui est favorisé pour que l'animal passe le moins de temps possible à la SPA et pour le garder de toute façon jusqu'à la fin de ses jours. Quand vraiment on doit prendre la décision de l'euthanasie, c'est vraiment parce que l'animal souffre. Parce que même un animal malade, vous allez voir, on a des animaux qui sont en soins, des animaux qui quelquefois on est obligé d'amputer, tout ce qui est opération, tout ça, c'est pris en charge par la SPA de Paris, on opère les animaux, on les soigne, et quand vraiment c'est le dernier recours, quand l'animal ne peut rien faire, on va pouvoir gérer ses souffrances, oui effectivement on peut avoir recours à l'euthanasie. Mais c'est vraiment un dernier recours. Vous avez une équipe de vétérinaires attitrés à la SPA ou c'est des vétérinaires bénévoles? Nous, on a une vétérinaire ici salariée. Elle est une salariée, donc elle s'occupe des animaux tous les jours. Alors, on s'occupe non seulement des animaux du refuge, mais on stérilise aussi des chats errants. Pour éviter la prolifération. Voilà, tout à fait. Ça vous fait quoi de consacrer toutes vos journées, j'allais dire presque toute une vie aux animaux? C'est un choix, c'est... Oui, c'est un choix. Alors depuis toute petite, en fait, mes parents n'avaient pas d'animaux et moi j'étais passionnée d'animaux, j'avais envie d'avoir des animaux, donc j'ai commencé par un cochon d'Inde. Puis bon tu vas faire un cochon d'Inde. Et puis ensuite j'ai un ami avec qui j'allais à l'école qui me dit pourquoi tu viens pas avec moi, je vais à la SPA. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas essayer d'aller à la SPA. Et donc depuis 87 j'ai commencé comme jeune bénévole SPA. Et puis une
fois qu'on est rentré à la SPA, c'est difficile de repartir. Et après, j'étais embauchée donc, en 94. Depuis 94, c'est les animaux. On arrive à se forger une carapace. Ça dépend. Il y a des moments où ça va, où on accepte tout, et il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Là, la semaine dernière, sincèrement, on a eu deux cas graves. Du coup, là, ça donne un coup au moral quand même. Pour vous aussi, c'est une vocation qui, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que de se dire, moi j'ai envie de vouer mon temps, mon travail aux animaux. Point. Moi, déjà en plus, je suis bénévole. D'accord. Je suis du bénévole. Ouais. Et moi, ça a toujours les animaux. Pour moi, j'ai toujours adoré les animaux. Et j'ai dit le jour que je suis à la retraite, ou tout du moins que j'arrête de travailler à la retraite, je vais passer mon temps aux animaux. D'accord. Avant, je m'occupais plus des humains. J'étais resto du cœur. Enfin, je m'occupais d'un truc. Mais c'est quelque chose que vous aviez déjà. Oui, déjà. Puis il y a mon père. C'est famille aussi. C'est mon père aussi, Papy Pierrot, Papy Chien. Papy Chien. Il s'appelait Papy Chien. Il venait ici promener les animaux. Donc, c'est aussi un peu grâce à lui que. C'est quoi? Vous faites quoi exactement? Je fais tout ce qui est enquête sur la maltraitance animale. Les enquêtes qu'on nous appelle, c'est les plaintes qui ont été déposées. Donc automatiquement, systématiquement, je vais contrôler, voir si c'est avéré, donc si la plainte est avérée ou pas. Donc après, là, il y a des suites. Oui, quand on parle de maltraitance, en fait, vous parlez pas forcément. C'est très large. Vous parlez pas forcément de coups. Non, pas tout le temps. Non. Parce que maltraitance, vous pouvez laisser dormir votre chien. Là, en ce moment, il gèle. C'est ça. On peut avoir encore. On a eu notre mère là qui a été abandonnée. Heureusement, elle a été adoptée là il y a 2 jours. Mais elle a vécu pendant 10 ans attachée à un arbre. Sans arbre, ça arrive que je retire directement. Sur place, je retire les animaux si je... Donc ça arrive que je repars avec l'animal. Après, et les gens disent rien. C'est bon, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit de prendre l'animal. J'ai pas le droit de prendre l'animal comme ça. C'est-à-dire que c'est un acte de cession. On doit leur demander l'autorisation de prendre l'animal. Après, il peut y avoir un arrêté. Alors si justement vous êtes certain qu'il y a maltraitance, mais que les gens refusent de vous donner l'animal. Là, on porte plainte. Là, on porte plainte. Et où je reviens avec la police, avant de porter plainte, c'est qu'on va avoir affaire à... On demande le retrait dans l'immédiat si vraiment ça justifie. Ça a déjà arrivé. Moi, ça m'a déjà arrivé. Un animal victime de maltraitance, ça ne doit pas forcément être évident à le remettre à l'adoption assez rapidement, parce qu'il doit quand même avoir il est marqué, l'animal est marqué. Psychologiquement, il est comme nous. Mais ça dépend les animaux. Au cas par cas, comme je vous dis, parfois, vous les voyez s'épanouir. C'est dingue. Et ça fait plaisir de le revoir. Une fois, c'était un boxeur. Une fois, c'était un boxeur, mais il était vraiment d'un état... À quelques jours près, il allait mourir. Et j'étais ici, on m'appelle, dit j'aimerais voir un petit peu l'accueil. Quelques mois après. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le chien, il était super beau. Alors là, ça donne envie de pleurer, tellement qu'on est content de le voir comme il était. Donc c'est vrai que c'est notre côté, c'est le plaisir, c'est le bon côté des choses. Oui, tout à fait, bien sûr. Quand les gens viennent s'adopter, alors on sait que souvent des gens se viennent, mais qui finalement se rendent compte, c'est ce qu'on entend souvent. Les gens viennent et puis se rendent compte que c'est une charge, que c'est du travail, que c'est... Oui, mais ça on leur explique déjà avant. Il faut discuter avec les gens d'abord, qu'ils comprennent bien, savoir si l'animal qu'ils ont choisi aussi, parce qu'on a beaucoup de gens qui choisissent des animaux en regardant sur la page Facebook ou
sur le site, mais c'est pas parce que vous allez choisir un animal que forcément vous allez pouvoir repartir avec celui-là, parce qu'il n'est peut-être pas adapté à votre vie actuelle. Si vous avez des enfants et c'est un animal qui supporte pas un enfant, on va pas s'amuser à aller le faire adopter. Si c'est un animal qui supporte pas les chats, par exemple, et on sait que vous avez un chat, on va vous dire écoutez, il n'est pas compatible du tout avec les chats et ça ne sera pas envisageable. Si c'est un animal, on sait qu'il fait des dégâts. Si les gens insistent, non, on va essayer de les orienter vers un autre animal en leur disant ça ne sera pas forcément la bonne adoption parce que vous risquez non seulement de devoir ramener l'animal et donc de vous faire aussi mal au cœur à vous, mais à l'animal, c'est pas non plus le but. Le but, c'est de l'adopter et de le garder définitivement. Mais par contre, quand vous avez un animal et qu'on sait que l'animal est compatible, on préfère quand même le mettre d'abord en placement provisoire pour voir s'il s'adapte avec le vôtre. Et il y a un suivi derrière. Voilà, donc vous avez 8 jours à laisser. Dans les familles, vous allez voir. Ensemble, on fait une visite après adoption. On fait une visite après adoption en général quelques mois après. Mais pour ce qui est du placement provisoire, donc vous signez un contrat de 8 jours. 10 jours, tout dépend ce qu'on juge. Vous le prenez à l'essai parce que vous avez déjà un autre animal et on voit comment ça va. Ici, on l'a déjà testé sur un terrain neutre d'abord. Quand vous avez un animal, on vous demande de le ramener au refuge pour voir déjà la compatibilité ici. Et si ça se passe bien ici, vous pouvez l'emmener 8 jours chez vous. Vous laissez un chèque de caution du tarif de l'adoption. Et donc au bout de 8 jours, soit vous repassez valider l'adoption, soit avant les 8 jours, ça se passe vraiment pas bien du tout, la cohabitation. Dans ce cas-là, vous ramenez l'animal et on vous enchaîne. En général, ça se conclut par des adoptions. C'est très rare que les animaux reviennent. C'est vraiment la compatibilité s'il y a un animal qui supporte. Dès qu'on a des animaux qui sont adoptés, on lui donne les adresses des gens et elle prend rendez-vous avec les gens. Là, on prend rendez-vous puisque vous avez adopté l'animal, donc vous avez fait la démarche de venir à la SPA. On vous appelle, on prend rendez-vous avec vous et elle va vérifier les animaux qui ont été adoptés. Comme ça, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, elle peut répondre aux questions. C'est important, ça veut dire qu'à chaque adoption, il y a une espèce de un suivi. C'est marqué de toute façon sur le contrat d'adoption, c'est bien noté. Bon, ça ne sera pas fait du systématique, mais en général, on essaye de suivre au maximum pour voir quelques mois après, pas tout de suite, il faut que le chien il a le temps de s'adapter. Donc quelques mois après, on va le revoir, 3, 4 mois, 5 mois après, pour voir si tout va bien, s'ils n'ont pas de questions à poser, si le chien s'adapte bien, s'ils n'ont pas... Enfin voilà tout ça quoi. Donc après, c'est important le suivi de toute façon. Oui, et après il peut y avoir des suites en tant qu'enquête. Après, bien sûr, on a déjà vu, là je suis sur une enquête. Oui, là on a un adoptant où on a demandé des améliorations parce qu'on s'aperçoit que le chien n'était pas hébergé dans les conditions. Donc là automatiquement je vais déclencher. Donc là ça part en enquête. C'est plus du simple contrôle après adoption, c'est parti en enquête. Donc, dont l'utilité justement de ça. Après, on fait aussi des préadoptions, c'est-à-dire qu'avant, selon certains chiens de catégorie, si c'est des chiens de catégorie, on va vérifier avant s'il peut être adopté par cette famille dans son milieu qu'ils ont. Donc, on va contrôler. La chaîne catégorie, de toute façon, il y a une démarche à faire particulière. Ah oui. Mais bon, c'est pas que ça. On avait des loups, des loups de Sarlos aussi. Donc là, automatiquement, on va voir la famille si c'est adapté. On en parlait justement tout à l'heure de la race des chiens. Donc là, comme on avait eu des loups de Sarlos, forcément ça plaisait à tout le monde. On a des loups de Sarlos à la SPA. Mais on explique bien aux gens, attention, un loup de Sarlos, c'est pas un petit caniche. Il faut être bien clôturé parce que c'est des chiens fugueurs, c'est des chiens craintifs, c'est des chiens qui ont tendance à faire des dégâts. Donc il faut être vraiment prêt à... Donc là, Jacques, je me dis, écoute, tu vas d'abord aller contrôler les gens qui veulent éventuellement adopter. Et heureusement, parce que la dernière fois, il y en a un sans le savoir, il avait laissé un sac de travaux de sable. Et, juste à côté de la clôture. À 1 mètre de la clôture, donc le chien monte dessus, mais ils ne se sont pas rendus compte. Pour eux, c'était bien clôturé. C'est vrai que il n'y avait que ça. Je dis non, moi je dis tout le temps que ça sera ça, vous n'aurez pas le chien. Ah, elle dit, je m'en occupe tout de suite. Donc elle a appelé tout de suite une personne, un fermier qui avait un tracteur. Mais ça paraît bête, mais le chien, il va arriver, la première chose qu'il va faire, il ne connaît pas, il va être perturbé et il va passer au-dessus du sac de sable et il s'en va. Et après, vous pouvez courir, j'ai couru après un loup de Sarlos pendant 8 jours. Dans les champs de maïs. Parce qu'il y a un chien de chez nous qui a été adopté et qui s'est échappé. Il
faut vraiment être vigilant. Ah oui, il faut faire attention. Ça. Allez, bon, après croire. De toute façon, un animal, c'est comme un enfant. Je veux dire, il faut toujours être derrière, il faut toujours s'ordonner, Il faut lui faire montrer où il va vivre, et puis il y a plein de trucs. Hein. Ça c'est bien, c'est comme un gamin, c'est vrai, c'est comme un... Non, mais c'est vrai. Non, mais c'est tout à fait, je suis d'accord. Après, comme la dernière fois, sur une des enquêtes, ce n'est qu'un chien, pour moi, un animal, ça ne vit que dehors. Je dis non, même à la rigueur, si vous le prenez comme ça, il y a des conditions quand même. Il faut quand même un minimum de confort, chose que vous ne lui avez pas donné. C'est pas Effectivement, je vois beaucoup de chats noirs. Oui. On arrive à en faire adopter, mais cette année, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de chats noirs. Ah, pourquoi moi, je comprends pas, mais en fait, pourquoi les gens ne veulent pas adopter les chats noirs? Parce qu'on voit, on dit... Bon, vraiment, les gens pensent que ça porte malheur? Non, je pense pas. Je pense que c'est plus qu'ils préfèrent éventuellement un chat coloré mais... Après, ça peut être des gens qui sont superstitieux, mais bon, il y en a pas... Ah oui, oui. Ouais, puis sympa. Question? Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qu'il vous faut? Ce qu'il nous faut en priorité, c'est ça, des couvertures, des serviettes éponges, comme vous voyez, parce qu'il leur faut quand même un petit côté de confort. Bien sûr. Hein, ils ont à manger, ils ont à boire, ils ont un bac à litière, mais il faut quand même qu'ils aient un petit coin douillet. Donc, alors là, le problème, c'est qu'il faut les nettoyer tous les jours, hein, les couvertures, et du coup, il nous en faut quand même un stock assez suffisant, vu le nombre d'animaux. Alors, non seulement ceux qui sont là, mais encore tous ceux qui sont en chalet aussi.